tous et bienvenue sur Radio Comics, je suis Comics WL et pour cette première émission de Comics Relief, on va parler de Badass, comme l'indique subtilement le titre sur lequel vous venez de cliquer si tout va bien. Alors que dire de Badass? Badass c'est une série de comics super-héroïques, donc rien de très original dans la thématique. Comics français. Ça mérite d'être signalé, on en a très peu, on aime beaucoup les comics en France, mais on en a finalement assez peu de comics franco-français. Oh, il y a Foxboy pour tous ceux qui connaissent, et d'une manière générale, tout ce qui est édité par Comic Fabric. Enfin, c'est quand même assez rare. Et donc, pourquoi vous parler de Badass? Eh bien, j'estime que cette série, pour la richesse qu'elle contient, est beaucoup trop peu connue. Alors, c'est une série scénarisée par Eric Hanna et Bruno Bessadi. Eric Hanna qui avait bossé notamment sur Détective. Pour ceux qui connaissent, il avait bossé notamment sur ça et là il s'associe avec Bessadi pour nous sortir une petite série toute petite en 4 tomes à peine. Le dernier vient de sortir en septembre 2016 là, donc c'est pour ça que je trouve intéressant de vous en parler maintenant aussi. Alors cette série, de quoi elle parle? Eh bien elle parle d'une... ouais, non, peut-être pas d'une équipe, d'un super vilain notamment qui s'appelle Dead End. C'est le titre du premier tome si vous cherchez. Son pouvoir, c'est un pouvoir complètement pété. Son pouvoir, c'est d'avoir du pot. Voilà, le mec a de la chance, il a le cul bordé de nouilles constamment. Quoi qu'il entreprenne, eh ben, ça va réussir. Ce gars se retrouve donc avec son pote Terry. Alors Terry qui a rien de spécial, c'est un cliché de geek total. Simplement, il est très fort en robotique. Donc il se trimballe toujours avec son robot qui s'appelle Bob et qui a un problème avec les canards en plastique. Voilà, je vous spoil rien, hein. L'idée de ces chroniques, c'est pas de vous spoiler, c'est simplement de vous parler un petit peu de la série en surface pour vous donner envie de le lire. Mais voilà, Bob a un problème avec les canards en plastique. Ceux qui ont déjà lu la série savent de quoi je parle. Donc ces trois lascars sont finalement des super vilains au milieu d'une société super-héroïque basique finalement, avec un équivalent de Superman, dont j'ai perdu le nom d'ailleurs, je suis en train de me dire. Mais voilà, donc assez classique comme pitch de base. Mais là où ça devient intéressant, c'est que les super-héros pètent un câble et finalement installent une espèce de dictature super-héroïque. Ce à quoi va devoir réagir notre ami Dead End, qui se sera entouré entre-temps de quelques personnages assez hauts en couleur, dont notamment The Voice. Et je vous en parle parce que elle est sur la couverture du deuxième tome et vous l'avez vu dans le générique. The Voice qui possède l'insignifiant, le petit, le ridicule pouvoir de pouvoir faire exploser la tête de n'importe qui. Voilà, donc vous voyez qu'au niveau des pouvoirs, les auteurs ont quand même fait preuve d'originalité. Bon, évidemment, l'ersatz de Superman, c'est Superman quoi, globalement, et rien de fou. Mais on a quand même un bestiaire extrêmement varié. Ne cherchez pas de réalisme dans les créatures de Badass. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la manière dont le sujet est traité. Puisqu'en fait, Badass est une parodie. Une espèce de parodie du climat super-héroïque classique. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que la série est assez courte. La fin a l'avantage de ne pas prendre le lecteur pour un con. Ce qui est quand même plutôt pas mal, hein, puisque si vous lisez comme moi un peu de DC Marvel, vous savez que certains arcs se finissent un petit peu en queue de poisson. Là, c'est pas le cas. La fin est plutôt très bien, donc pareil, pas de spoil, mais voilà, c'est plutôt bien construit et c'est une parodie complètement de tout ce qui est DC Marvel avec énormément d'easter eggs, c'est-à-dire que c'est une parodie intelligente, on va pas juste se foutre de la gueule des super-héros, on a même de très beaux hommages, je pense notamment au personnage d'Amadeus Kitty, qui est donc une parodie évidente de Catwoman et qui se bat à coups de violon. Voilà, je vous en dis pas plus sur les méthodes de combat, je vous laisse lire, vous verrez. Donc Amadeus Kitty qui vit une relation un peu compliquée avec Black Snake, qui est un super-héros donc qui s'inspire du serpent pour semer la peur dans le cœur des criminels et qui a avec lui un jeune coéquipier qui s'appelle la Vipère. Et Black Snake évidemment s'habille en noir. Vous m'avez compris, je vous fais pas de dessin plus longtemps. Cela étant, voilà, on est à mi-chemin entre la parodie qui prend du recul et qui se prend pas trop au sérieux et qui du coup peut faire un scénario en assumant complètement toutes les conneries de son univers. Et à côté de ça, on n'est pas non plus dans le bâchage complet. Le fait que l'auteur arrive à concilier ça, je trouve ça vachement intéressant.
Voilà pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Alors niveau graphisme, quand même un petit mot sur le travail de Bessadi. C'est très compliqué de donner son avis sur des graphismes parce que vous allez me dire ouais moi je déteste ça, moi j'adore, etc. En termes de style, il n'y a pas énormément de détails. Après on n'est pas sur du chibi non plus, hein, c'est pas minimaliste. Mais on est quand même assez proche, j'aurais tendance à dire, de Romita Junior. Pour ceux qui connaissent, c'est le dessinateur de Kick-Ass notamment. Il a dessiné plein d'autres choses évidemment. Je pourrais pas vous dire grand chose de plus, tout ce que je peux vous dire c'est que effectivement dans ce cas précis ça sert extrêmement bien l'univers et je pense que c'est ça l'important quand on réalise un comics, c'est que le dessin soit raccord avec ce que l'auteur a envie de raconter. Maintenant pour reprendre Romita Junior, c'est vrai qu'il y a certains univers auxquels certains dessinateurs ne collent pas du tout. Romita Junior qui dessine du Spider-Man, des fois ça fait peur. Voilà, donc tout ça pour dire que Bessadi a réalisé un excellent taf sur ce coup-là, je trouve qu'il a vraiment assuré. Et quant à moi, je vais devoir vous abandonner parce que je veux pas spoiler et que là je peux rien vous dire de plus sans gâcher la surprise. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. D'ici là, continuez à lire des comics et à bientôt. Ciao.